Bonjour, on sait que les enfants de la Creuse est un véritable traumatisme à La Réunion, avec des nuances selon les expériences, les parcours de vie, mais au point que pour La Réunion, mais également pour l'ensemble des départements d'outre-mer concernés par ce qu'on appelle pudiquement transplantation de mineurs en France hexagonale, cette politique qui a consisté à, dans certains cas, arracher des enfants à leurs parents avec plus ou moins l'accord de ces derniers pour les emmener, ça c'était entre 62 et 84, dans des régions de l'Hexagone qu'évidemment ils ne connaissaient pas et dont ils foulaient le sol pour la première fois. Tout cela a tellement soulevé d'émotions et amené de Réunionnais en particulier à exiger de connaître la vérité, que plusieurs gouvernements ont décidé d'avancer, de faire avancer ce dossier. On se souvient des gouvernements socialistes qui avaient notamment mis en place une commission dite temporaire d'information et de recherche historique pour tenter de faire une lumière sur ces années sombres, sur ces expériences de vie douloureuses. Et cette commission a rendu son rapport à la ministre des Outre-mer récemment. Donc Annick Girardin a reçu 700 pages d'informations à la fois de nature politique, administrative et historique en tout cas. Sachons que la commission qui est présidée par Philippe Vital comprend 3 membres réunionnais, Wilfried Bertil, ex-député, Prosper Ève, qui est historien, et Gilles Gauvin, qui est également historien. Donc, en tout cas, pour La Réunion, voilà la composition de cette commission. La synthèse qui a été donnée à la ministre ne constitue pas une fin en soi. C'est pas demain, on va refermer les 700 pages du rapport et dire voilà, maintenant on sait à peu près tout sur la période des enfants de la Creuse et on passe à autre chose. C'est pas tout à fait ça. Des mesures ont déjà été prises concernant les 2000 mineurs qui étaient donc transplantés, reprenons le terme, en métropole dans ces années-là. On sait que des facilitations ont été décidées qui permettent à ces enfants réunionnais qui ont grandi en métropole dans des familles d'accueil de retrouver les leurs à La Réunion. Donc on leur paye le billet d'avion, on facilite leur séjour, on facilite également leur recherche généalogique, ou en tout cas sur leurs origines et leur filiation. La responsabilité morale de l'État a été reconnue. Sur le plan politique, l'Assemblée nationale a voté en 2014, alors que Erika Barège était ministre, une résolution mémorielle, je cite, proclamant plus particulièrement que l'État avait manqué à sa responsabilité morale à l'égard de ses ex-mineurs. Le travail de recherche, j'en ai parlé, a pris une ampleur qu'il n'a jamais connue auparavant, signe que, enfin, les autorités publiques ont pris à bras-le-corps ce problème de société. Il ressort de ce rapport peu de choses fracassantes. Je vais vous lire quelques lignes de la synthèse de la synthèse. Cette transplantation de mineurs s'est faite dans le cadre des pratiques et règlements qui régissaient alors l'ASE. L'ASE, c'était l'aide sociale à l'enfance. Bon, ça c'est le cadre. Il ressort également que les problèmes et abus rencontrés, donc qui sont reconnus, étaient dus au contexte général. Donc ce contexte général post-colonial qui n'a fait que aggraver les choses, que Michel Debré
en particulier donc ancien Premier ministre et député de La Réunion, n'avait fait que impulser cette politique sans l'avoir initiée, puisque en 1963, début de l'époque des enfants de la Creuse, il n'était pas aux manettes. Il ressort également que les souffrances et traumatismes donc, que l'on reconnaît, subis par les mineurs transplantés, étaient aggravés donc, par le contexte de l'époque, mais également par leur vulnérabilité, leur déracinement. On se met à la place de ces enfants qui partaient un beau matin dans la fameuse 203 ou 403 Peugeot, qui déboulaient de leur village jusqu'à Gillot à l'époque. Ils prenaient l'avion, ils montaient dans un avion qu'ils n'avaient jamais pris, et ils arrivaient un beau matin à la Fraîche, à Paris, où on les emmenait en bus ou par le train, dans la Creuse, mais dans de nombreux autres départements, où on les livrait à une famille, où la plupart du temps, ils aidaient à la ferme, ils aidaient au champ, ils aidaient au travail, puisque en fin de compte, ils constituaient dans la plupart des cas une main-d'œuvre gratuite dans une France en reconstruction. Donc voilà les traumatismes et les souffrances dont parle la synthèse de la synthèse, et que le milieu de départ, les milieux d'arrivée étaient différents, ce qui fait que sur l'ensemble, il est difficile, effectivement, de dire que la situation était unique et qu'elle était répliquée pour chacun de ces ex-mineurs. Ils ont vécu des choses différentes, mais dans l'ensemble, on a affaire à une période qui mérite toute l'attention des pouvoirs publics. C'est le cas notamment avec ce rapport. On regardera avec attention, bien entendu, et intérêt, ce qui se passera derrière.